Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché littéralement qui explose, ça fait extrêmement plaisir honnêtement. Donc pour vous rappeler un petit peu, on avait deux scénarios. Donc le premier c'était revenir autour des 30-33 000 dollars, 34 000 dollars pour ensuite distribuer. Comme vous le savez, on avait des equal high. Notre deuxième scénario, donc que je vous ai partagé avant-hier, c'était de revenir juste chercher les liquidités, la contrepartie de la money pour que la smart money injecte ses ordres vendeurs et prenne des profits. Comme je vous ai expliqué avant-hier. Et donc on a le premier scénario qui s'est réalisé. À présent, on verra sur la charte réellement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je pense que l'on va faire. Et puis en deuxième partie de vidéo, on ira voir qu'est-ce que l'inducement et on ira voir le cas concret sur le Bitcoin qui est extrêmement intéressant. Et je vois en ce moment énormément de gens qui FOMO et qui pensent que le bull run est parti. Je pense que ce n'est pas encore le moment et je vais vous le prouver. Après, si je me trompe, soit, d'accord, ce n'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, je vous partage mes analyses et je vous les explique. Et j'essaye d'apporter une réelle compréhension du flux d'ordre et du marché. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait la smart money. Et donc, d'ailleurs, je voulais m'excuser pour hier, j'ai pas pu sortir de vidéo, tout simplement parce que j'étais clairement overbooké, j'ai dû passer des choses avant la vidéo. Mais voilà, je vais essayer de faire tout mon possible. Mais là, sur cette semaine, je vais être clairement full. En tout cas, je vais quand même essayer de faire une vidéo par jour comme d'habitude. Mais ça va être assez compliqué. La vidéo de la Smart Money, que je vais essayer de poster le plus vite possible. Si je peux la poster demain, ce serait magnifique. En tout cas, les gars, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. En ce moment, vraiment, la chaîne explose. Il y a toutes les vidéos qui font énormément de vues, enfin pour moi c'est énorme, donc clairement je vous en remercie énormément et bienvenue au nouveau. Donc on ira très rapidement sur Twitter, il y a un petit truc assez marrant à aller voir, et puis ensuite on ira sur le Bitcoin directement. Allez les gars, c'est parti. Donc voilà les gars, je vous ai partagé un petit tweet pour vous rappeler un petit peu mon histoire. Donc moi j'ai commencé les cryptos à 15 ans et demi. Donc je me suis lancé grâce à la carte d'identité de mon frère, pour faire le KYC sur Binance. J'ai commencé à trader, à investir et tout dans les cryptos, ce qui m'a permis de faire un petit peu d'argent. Mais du coup je suis arrivé en mi-2021, donc j'ai pu faire un petit peu d'argent sur la fin de l'année. Ensuite j'ai eu le bear market, comme tout le monde. Et donc le bear market m'a permis d'apprendre énormément de choses et d'apprendre une réelle compétence qui est le trading. Et c'est officiel aujourd'hui les gars, j'ai 18 ans et donc je suis libre. C'est mon anniversaire. En tout cas d'ailleurs je voulais remercier tout le monde pour tous vos messages, j'essaye de répondre à tout le monde et en tout cas ça me fait extrêmement plaisir. Franchement c'est dur d'avoir une meilleure journée qu'aujourd'hui, énormément de messages, franchement ça fait extrêmement plaisir et surtout le Bitcoin à 34 000 dollars ça fait vraiment plaisir pour le portefeuille, je vous avoue. Donc clairement aujourd'hui je n'ai plus de contraintes pour atteindre mes objectifs et je vais tout faire pour les atteindre et je pense que sur les prochaines années les gars ça va être fou et tous les objectifs vont s'enchaîner. En tout cas je vais vraiment tout vous partager sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc, je vous avoue c'est vraiment un cap là, puis c'est surtout là je passe le permis dans une semaine les gars, j'ai la pression. Donc les gars on est sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir c'est magnifique, clairement ce qu'on fait. On avait notre petite mèche qui paraissait clairement énorme, au final bon bah on l'a mangé hier, on a fait un pump de fou. Comme vous pouvez le voir, on a fait 16% en une seule journée, littéralement, c'est énorme. Et donc, on est venu chercher nos equal high juste ici. Et si on dézoome un petit peu, très important de dézoomer un petit peu, on peut voir qu'on est venu casser ce gros support résistance pour les retail. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que énormément de retail se disent que bon bah voilà, on a cassé la résistance. La prochaine résistance, on va dire que c'est les 42 500 dollars à peu près. Donc là pour les retail, on va direction donc ce prix là. Donc ça fait qu'on a énormément de gens qui vont acheter ici. Je pense qu'on va commencer un petit range durant les prochains jours, ça m'étonnerait pas du tout, et qu'on crée une petite distribution de la sorte, une distribution d'environ, je pense, voilà, d'environ 20 jours, une vingtaine de jours je pense, avant d'avoir la liquidation et ensuite commencer la baisse. Et puis on verra donc en deuxième partie pourquoi je pense que on va venir liquider tous ces lots là pour ensuite venir ici. Mais ça on le fera en deuxième partie. Donc à présent on va zoomer un petit peu sur le Bitcoin comme vous pouvez le voir. Donc j'avais deux scénarios, donc ce scénario qu'on est en train de réaliser, à présent j'attends une distribution comme ça et une liquidation pour ensuite faire des plus bas. Donc ça c'était mon premier scénario. Mon deuxième scénario qui avait également pas mal de probabilités de se réaliser, c'était tout simplement de venir liquider cette trendline là qu'on avait avec ce high, tous ces highs ici, puis ces equal high ici qu'on avait. En tout cas voilà, un rebond intéressant sera dans cette demand, tout simplement parce qu'on a eu énormément de contreparties qui a été libérée, donc des ordres acheteurs, et la smart money a dû vendre en contrepartie afin d'offrir la contrepartie à la dumb money, ce qui fait que dans cette demand on a énormément d'ordres en négatif de la smart money. Donc qu'est-ce qui va se passer si on entame un mouvement baissier, qu'on distribue, qu'on baisse comme ça, on va avoir probablement un rebond. Ça serait assez pertinent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va venir accumuler ici, donc refermer une partie des ordres, puis distribuer ici pour ensuite
continuer le mouvement baissier, ce qui s'appelle tout simplement une redistribution. Tout ça là, c'est une redistribution. Donc accumulation suivie d'une distribution, c'est une redistribution. Si on a par exemple une distribution comme ceci, suivie d'une accumulation, donc on vient casser notre trailing range qui est ici, et ensuite en dessous on vient accumuler, ça c'est une réaccumulation pour ensuite faire des plus hauts. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a une structure qui se dessine comme ceci. Et d'ailleurs, avant-hier, j'ai eu un commentaire très intéressant qui me demandait si ce concept s'appliquait dans toutes les time frames. Donc oui, vous pouvez clairement avoir des accumulations, des distributions en M1, en H4, en 45 minutes, en daily, en monthly, et même en une seconde, il y a des distributions, des accumulations, tout simplement parce que la smart money a besoin de contrepartie. D'accord? Mais plus une distribution est longue, donc plus elle est dans une time frame haute, plus elle va libérer un gros mouvement. Donc une grosse distribution, par exemple une distribution comme celle-ci en monthly, on va avoir un mouvement littéralement énorme. Donc une distribution en monthly, c'est un mouvement sur plusieurs années. Mais par exemple, une distribution en daily, ce sera un mouvement en monthly. Donc tout simplement, on va faire la time frame dans laquelle on peut repérer la distribution ou l'accumulation et on va la multiplier par 30. Donc si par exemple on a une distribution en H4, là vous voyez c'est un petit peu une distribution en H4 parce qu'on peut voir les détails, etc. Et bien on a eu tout simplement un mouvement environ 2 jours. Voilà, donc c'est à peu près ça, hein. On a une structure qui est respectée en 2 jours. Bon là je suis en daily mais c'est globalement la même chose. En daily ce serait un petit peu plus pertinent. Tout simplement parce qu'on n'aurait pas tous ces détails et ça nous ferait une jolie structure. Voilà, j'espère que vous avez compris. Dans tous les cas, sachez que je prépare énormément de vidéos spécialisées dans les concepts de Smart Money Concept, donc sur les manipulations, les confirmations, sur les structures, également le trade management, etc. etc. Donc je prépare tout, mais ça me prend énormément de temps, donc ça va arriver petit à petit, et voilà, je vais vraiment faire des vidéos spécialisées pour ces concepts afin de ne rien oublier. Voilà, moi sur le Bitcoin, j'ai vu vraiment beaucoup de monde qui disait que le bull run était parti, qu'il était impossible qu'on vienne en dessous des 25 000. Vraiment impossible, il disait mais impossible. Et j'ai vu des gens qui disaient direction les 100 000 $. Ça, j'ai pas trop compris, je vous avoue. Il y a énormément de gens qui FOMO et qui pensent que là, le train est parti. Et ça, on l'a vu dans le passé, en général, c'est pas bon. Et je vais vous montrer juste un petit peu, on va comparer. Donc ces deux accumulations, comme vous pouvez le voir, on a une première accumulation ici, une deuxième accumulation ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la première accumulation ici a délivré un mouvement extrêmement volatile directement après la liquidation. Comme vous pouvez le voir, on a liquidé ici. Donc en fait, on a créé des equal lows ici, comme vous pouvez le voir. Et on en a recréé juste ici. Et donc on a eu un selling climax, un automatic rally qu'on mettrait ici, avec notre trading range juste là. Voilà, comme ceci. Puis ensuite, on est revenu redescendre. Donc, on avait créé un secondary test ici. On est venu liquider juste après l'automatic rally. Donc ici, on a notre secondary test in phase B. Puis on a recréé, comme vous pouvez le voir, des equal lows, comme je vous ai montré. Et on est revenu liquider avec le spring. Donc, c'est pas ça que je vais vous montrer. Mais là, du coup, directement après la dernière liquidation, donc le spring, on a injecté énormément d'ordre, ce qui nous a permis de faire une réelle cassure et donc de créer un joli mouvement haussier pour ensuite distribué ici. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu notre liquidation, donc les equal lows ici, on a eu notre liquidation, puis ensuite on a créé une structure comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur les structures comme ça? En fait, ça laisse le temps au retail de se placer en achat, ici, ici, tout le long, ils ont pu se placer en achat, donc ils accumulent énormément de stop loss ici. On le voit très bien, hein. Donc là, on a beaucoup de liquidité, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est également un genre de setup qui détient énormément de liquidité. Tout simplement parce qu'on a une structure et donc ici on a l'investment. Ça on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. En fait, une distribution, pour qu'elle soit beaucoup plus pertinente, il faut que l'injection d'ordre juste après soit extrêmement volatile. Là, on voit qu'on a laissé le temps donc au retail de se placer, donc la dumb money, ce qui fait que du coup on accumule des stop loss. Il y a énormément de stop loss ici, hein. Si vous voulez, on peut aller voir sur la charte de liquidation. On va se mettre en un mois, je pense que ça peut être bien. Et comme vous pouvez le voir, on a énormément de liquidation ici. Donc ici, on est où? On est aux 26 000 $. Si on revient sur la charte, on est ici. Voilà, on a les liquidations. Comme quoi, je vous dis pas n'importe quoi. Et voilà, on n'a pas besoin d'une charte comme ça, la charte de liquidation, pour le savoir. Clairement, la charte comme ça suffit largement. Et ça, voilà, il faut vous entraîner sur les charts. C'est le plus important. Et puis, ça va venir avec le temps. Dans tous les cas, voilà, une charte, c'est comme un livre. Honnêtement, il y a tout. Il y a plein de chapitres. Et ça vous permet en fait de connaître toute l'histoire de l'actif que vous analysez. Et donc voilà les gars, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé pas mal de setup en fait tout simplement. Donc ça je le ferai dans une vidéo consacrée
uniquement aux structures, donc définir une réelle structure, comment faire, etc., etc., qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo, elle arrivera dans les prochaines semaines, donc elle sortira 2 semaines après la vidéo sur qui est la Smart Money, qui sortira cette semaine. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Donc là, dans la deuxième partie, on va apprendre donc la fractalité et l'inducement. Donc qu'est-ce que c'est l'inducement et comment fonctionne la fractalité sur les marchés financiers. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous ai dessiné donc une structure en daily. Mais qu'est-ce qu'on a dans la structure en daily? On a une structure H4. Donc comme vous pouvez le voir, la structure H4, elle se divise en plusieurs parties. Donc un gros mouvement haussier ici, un plus petit mouvement baissier, puis un gros mouvement haussier. Et donc tout ça, ça forme un gros mouvement haussier en daily. Puis ensuite en daily, on a un retracement, donc une création de liquidité, et donc on a un mouvement baissier, sauf qu'à l'intérieur on a un mouvement baissier, un mouvement haussier, donc un retracement en H4, comme vous pouvez le voir en rouge, et puis on a de nouveau un mouvement baissier H4. Donc en fait on a une première structure comme ceci en H4, puis une deuxième structure comme ceci baissière en H4, et ensuite pour terminer en daily on a un gros mouvement haussier, donc équivalent au premier mouvement haussier, et à l'intérieur on a également une même structure comme la première. Donc en fait tous ces retracements qu'on a, ce sont tout simplement des créations de liquidités pour justement exécuter le biais en higher time frame. Donc là en fait tout ce qu'on fait en rouge c'est pour exécuter la structure en bleu, d'accord? Donc là c'est exactement la même chose. On doit créer un retracement en daily, donc on retrace une première fois en H4. Donc en fait comme vous pouvez le voir on a en fait 3 structures H4 qui font une seule structure daily. Et si on regarde la droite verte, on a la même chose mais dans la fractalité. Donc ça s'appelle la fractalité, c'est littéralement comme des poupées russes. Donc en fait en M45 en vert, donc on exécute la structure en H4. Et en H4, on exécute la structure en daily, par exemple. Mais bien sûr, j'ai mis des time frames au hasard, ça marche avec toutes les time frames en higher time frame et les lower time frame. Et comme vous pouvez le voir ici, par exemple, en M45, on a cassé la structure. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on a fait des plus bas. Au final, regardez, on a en fait ici comme une distribution, on va dire, et ensuite, on a une accumulation qui nous forme une réaccumulation comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Je vous ai matérialisé une petite droite bleue comme ceci. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une première structure ici. À l'intérieur, une deuxième structure comme ceci. Donc ça, on va dire par exemple que c'est du daily, d'accord? En bleu, c'est du daily. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient? On vient casser la structure. Et c'est pas pour autant qu'on va faire des plus bas. Pourquoi? Parce que c'est la fractalité. Il faut tout le temps regarder en higher time frame. Imaginons donc cette structure, c'est du daily. Et ben on vient casser la structure daily. Pourquoi? Pour faire une jolie structure en weekly par exemple ou en monthly. Donc en fait, on est toujours haussier tout simplement parce qu'il faut se baser sur la higher time frame. On vient passer baissier en daily et c'est pas pour autant que ce high est protégé et qu'on va continuer la baisse. Et ça, il faut vraiment le comprendre, il va falloir que vous vous entraîniez afin de repérer vraiment ces setups et il faut en fait définir le biais en premier en higher time frame pour ensuite descendre dans la fractalité en lower time frame afin de définir un biais. Et à ce moment-là, on sait que ici, ce lot ainsi que celui-ci en rouge, c'est de l'inducement. Donc je vais vous les mettre donc comme ceci. J'espère que vous voyez bien avec les pointillés. Je ne sais pas si ça rentre très bien à la caméra, mais donc voilà, donc ces deux lots en fait sont tout simplement de l'inducement et donc on vient récupérer toutes les liquidités qui sont sous ces lots pour exécuter la structure en higher time frame. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours comme ça et ça se passe toujours dans la fractalité. Et donc à présent, on va aller voir le concret, donc sur le Bitcoin directement. Et comme vous pouvez le voir, donc je vous ai pris exactement, c'est exactement la même chose que je viens de vous montrer et on le pose littéralement sur le graphique. Qu'est-ce qu'on voit? Tout concorde parfaitement. D'accord? Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on a une très très jolie structure, d'accord? On vient la casser à chaque fois et on protège ces lots dans la time frame X. Donc là, on est en weekly, donc on protège ces lots sur du weekly. Par contre, probablement en 3 mois, on n'a pas une structure valide. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on a tout simplement de l'inducement, comme je vous ai montré juste avant. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, si on zoome un petit peu, on va se mettre en daily, on va retirer tout ça. Hein. Donc voilà, je vous l'ai remis. Et qu'est-ce qu'on a? On a littéralement des equal lows. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas parfait, d'accord? On ne vient pas exactement au même niveau que ce lot, mais par contre, c'est quand même vachement propre. On revient presque et on vient pas dessous. C'est surtout ça. Si qu'on avait accumulé comme ça, consolidé ce support, puis ensuite le liquider, passer en dessous de ce lot, donc récupérer toutes les liquidités pour ensuite push, là, je vous aurais dit, ok, pourquoi pas. Là, donc, ce lot serait protégé si on était venu passer dessous. Là, ce n'est pas le cas, donc ces deux lots ne sont pas protégés et c'est de l'inducement. D'accord? Donc, ce qu'il faut réellement, c'est que ces deux lots,
ici soit clean. Il ne faut pas qu'il soit venu être liquidé par exemple comme ceci. Là je vous dis non. Là non, on a une structure comme ceci, probablement si on est aussi en higher time frame, on va venir mitigated la demand juste ici pour ensuite repartir faire des plus hauts. Tout simplement parce qu'on est venu récupérer toutes les liquidités qui étaient ici avec ce lot. Et donc on va venir effectuer la mitigation pour faire des plus hauts. Par contre, si on protège dans la time frame ces deux lots, et bien du coup on va s'intéresser à cette demand plutôt et pour faire ensuite des plus hauts. Et c'est encore plus pertinent si on a un setup comme ceci. Tac, si on fait comme ça, qu'on fait un plus haut, puis ensuite on fait des equal lows, là c'est magnifique. Et c'est encore plus pertinent si on a un espèce de range comme ceci, comme vous pouvez le voir, et là on va venir descendre, donc liquider ces deux lots pour ensuite repartir. Et donc nous, comment on va se placer en trade? On va rentrer dans une demand qui est juste en dessous de ces equal lows. Ici, comme vous pouvez le voir, on a des equal lows. Donc les equal lows, c'est quoi? C'est deux lots qui sont au même niveau en fait, tout simplement. Et donc en plus de ça, on a des liquidités ici sur ces highs qui nous portent en fait, qui nous apportent de la contrepartie et qui nous poussent dans l'autre sens. Et donc ça sert comme aimant en fait, tout simplement. Donc en fait, tout simplement, nous, on va se placer dans la demand qui est juste en dessous des liquidités. Donc là, je pourrais pas vous montrer, mais en gros, on rentre par ici. Donc là, je peux pas vous montrer parce que je suis en trop higher time frame, enfin, j'ai trop dézoomé. Mais du coup, voilà, nous, on rentrerait dans cette demand et ensuite, par exemple, on peut target l'order flow juste ici et on peut rentrer encore dans la fractalité, donc descendre en time frame pour essayer de trouver une confirmation dans ce lot, donc lorsqu'on vient toucher la demand, pour ensuite chercher une accumulation à lower time frame. Donc comme je vous ai dit, c'est la fractalité, donc dans une accumulation, par exemple si on a une accumulation comme ceci en weekly, ben en fait si on revient par exemple dans une demand, eh bien on va essayer de chercher une accumulation dans la fractalité, donc en lower time frame. Donc là, si par exemple c'est une accumulation daily, on va venir par exemple en H1, venir chercher une accumulation pour ensuite rentrer avec un stop loss hyper tight et viser un très très gros RR. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que vous avez compris ce concept. En tout cas, sachez que je vais faire des vidéos littéralement spécialisées dans les concepts. Donc ce concept sera expliqué dans la vidéo qui arrivera normalement dans 2 semaines, je l'espère. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Je vous invite vraiment à re-regarder ce passage, à peut-être prendre des notes et surtout à vous entraîner sur les graphiques, c'est le plus important. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker la vidéo comme d'habitude. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo les gars. Allez, ciao les gars.